C'est dans un cadre toujours aussi élégant et chaleureux, décoré à la hauteur de ses participants, que le deuxième numéro de l'Académie de la réussite totale s'est tenu ce jeudi 17 avril 2025 à Cotonou. Sous la gouvernance du président mondial, le coach Patrick Armand-Pognon, la soirée a été ouverte par l'hymne national et le credo fiade, entonnés respectivement par le coach Abraham Dondonugbo, ophtalmologue, et le coach Rachel Ezin, spécialiste en gestion du capital humain. Enfant du Bénin debout, je m'engage à parler de santé. I commit myself to only work for the best. D'un ton calme et affirmé, le premier vice-président du FIAD Monde, le coach Félix Tissot Khessou, a ensuite pris la parole pour décréter la bienvenue à l'Assemblée. Mes amis, ce qui ne change pas, c'est le changement. Alors, changeons de regard et la vie jaillira. C'est confiant que chacun de nous va écouter d'en bas les orateurs divinement oints, et que j'ai le plaisir et l'honneur de décréter la bienvenue aux uns, aux autres et à moi-même. Le panel des exhortations s'est ensuite ouvert avec l'intervention du coach Léontine Ballaro, comptable de profession, qui parle du fait qu'un bon entrepreneur s'engage selon le risque et non selon la qualité du projet. Après mes 26 ans, je dis bien 26 ans d'expérience au free shop de l'aéroport de Cotonou, j'ai choisi de commercialiser les vêtements et la gastronomie. En 2021, nos contrats ont été résiliés parce que ils avaient besoin des locaux pour faire des bureaux. C'est comme ça que nous avons été chassés de l'aéroport. Chers amis de la gang, la qualité du projet étant bien attirante, mais l'apparition imprévue de ces risques l'ont fait échouer. Chers VIP, ne nous laissons pas séduire par la qualité apparente d'un projet. Exposée par le médecin et coach Rodrigue Agongbonou, la deuxième exhortation porte sur un levier stratégique pour avoir un emploi ou réussir dans les carrières internationales, la compétence métier. Au lieu de perdre son temps ou le temps à vos enfants en vous soumettant ou en les soumettant à l'apprentissage des noms scientifiques des plantes, orientez vers les formations pratiques qui leur permettent, par exemple, de savoir combiner les vertus des plantes pour soigner ou pour prévenir les maladies. Ce que vous savez faire est déterminant pour aspirer à un emploi. Cette séquence a été soutenue avec élégance par le maître de cérémonie pour plus de compréhension. Les compétences techniques ou métiers sont les compétences académiques qui permettent quand même que je puisse aller défendre des dossiers, des gros dossiers, ou les compétences personnelles, humaines et relationnelles qui me permettent d'avoir les relations qu'il faut. Si je n'ai pas les autres compétences, là aussi, il pose problème. Mais retenez fondamentalement, il faut mieux sacrifier 3 ans dans les 22 ans académiques pour aller avoir un métier avant de continuer l'académique. Parce que rien que l'académique ne produit aucun emploi aujourd'hui. Une autre thématique du quotidien, tout aussi essentielle, la gratitude au service du bonheur conjugal, a été abordée dans la 3e exhortation par le coach Valentin Acoteignon, administrateur spécialisé en ressources humaines. Personne ne nous doit rien. La vie ne nous doit rien. Tout est une grâce. Une personne joyeuse et reconnaissante attire naturellement l'amour, les bénédictions et l'attention de son partenaire. La vie à deux est toujours merveilleuse au début, mais pour demeurer toujours aussi merveilleuse, l'un au moins des partenaires, ou tout au plus chacun d'eux, a besoin de choisir la gratitude comme habitude quotidienne. Cette exhortation qui donne envie de mieux bâtir son couple avec le coaching a laissé place à une ambiance festive où tous ensemble les participants ont dansé avec ferveur comme pour symboliquement indisposer les problèmes.
La 4e exhortation a abordé la santé par la marche et les mouvements. Et pour l'exposer avec conviction, qui de mieux que le coach Achille Gbagildi, expert au ministère des Sports. Lorsque vous marchez et vous faites des mouvements au bord de l'océan, vous améliorez votre ventilation pulmonaire. Et au niveau de la paume de vos pieds, il y a 20 000 pores qui s'ouvrent. Et les déchets passent de votre corps à l'océan. Même en étant assis, vous pouvez faire des mouvements. Ne vous en privez pas. Même au bureau, devant votre télé, vous pouvez le faire. Enfin, l'appel à contribution fait par le coach Pouillon en personne et l'atelier de programmation dirigé par le coach Joachim Assoba, cadre de santé, se sont succédés avant de laisser place à un cocktail raffiné. De grâce, ne privilégions pas trois béliers au détriment de notre santé, au détriment de notre vie. J'ai partagé avec les membres du club des milliardaires le fait que les anglophones préfèrent sortir de l'argent pour ne pas avoir des problèmes. Les francophones préfèrent garder l'argent pour avoir des problèmes. À vous de choisir dans les enveloppes si vous êtes francophone ou anglophone. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. J'ai particulièrement aimé la séance. L'exhortation qui m'a touché, c'est l'exhortation sur la gratitude. À travers cette exhortation, j'ai compris au fait que notre ingratitude peut amener l'autre à poser des actes graves et dramatiques. L'autre moment que j'ai aimé, que j'ai apprécié, c'est le moment du showtime où on a dansé correctement. J'ai beaucoup aimé. J'ai appris particulièrement une chose, c'est apprendre à être heureux seul malgré les circonstances. Parce qu'en tant que jeune entrepreneur débutant, on est confronté à plusieurs difficultés, plusieurs échecs et on a tendance à reporter le bonheur quand on aura atteint un certain nombre de réussites. C'est donc nourri mentalement, mais physiquement, que les nombreux participants à l'Académie de la réussite totale de cette semaine à Cotonou sont repartis chez eux. Et pourtant, la plupart s'impatientent déjà d'être à la semaine prochaine.